Hey, bonjour, bonsoir, bienvenue sur une nouvelle vidéo consacrée au tricot et à l'aquarelle aussi, parce que je vais vous montrer pas mal de choses à l'aquarelle. Oui. Je suis Caroline, alias Choulouloute sur Instagram et sur Avery. J'allais dire Caroline, mais non. Oui, ça fait très anglais, mais non, je suis que française. C'est bleu, voilà. Alors voilà, je teste encore autre chose. J'ai vu que j'ai mon beauf qui m'a prêté, enfin m'a donné, vendu, n'importe quoi, sa ring light, donc je tente le coup, voilà. Vous avez une belle... voilà, salut. Voilà. Oh, vous avez une citrouille, un reste de citrouille là. Et il n'y a plus de bonbons, non. Voilà, c'était le récipient de ma fille, mon numéro 3 pour Halloween. Voilà. Bienvenue ici, j'espère que vous, les nouveaux, que vous soyez là, vous êtes bienvenus, merci d'être là, merci de soutenir ma chaîne via ici, et avec vos j'aime et vos commentaires, ainsi que pour la plupart des petits cafés sur le Ko-fi. Merci infiniment. Merci surtout pour les commentaires qui me touchent beaucoup. Le fait que mon travail en tant qu'illustratrice en aquarelle, pardon, vous plaise, et ça me touche beaucoup, et je suis très contente que ma chaîne vous plaise, et en montrant les quelques peu de tricots que je fais maintenant, parce que là c'est un peu compliqué, voilà. Donc aujourd'hui je vais pas vous montrer d'objets de tricot terminés, parce que il y en a pas, voilà. Enfin il y en a, mais pas non plus, parce que c'est secret et je peux pas vous montrer, c'est secret. Je suis désolée, je suis dans la confidence, donc je ne dis rien, puis c'est tout. Et donc je vais vous montrer mes 3 projets en cours, dont un, j'hésite à le défaire ou pas, mais on va en parler. Et une illustration finie, et la future mise à jour avec Marion, les marionnettes, avec qui je travaille, je suis en collaboration avec pour ces jolis petits sacs à projet. Donc vous allez voir tout ça, j'ai quelques petits échantillons à vous montrer, pour que vous puissiez gentiment craquer sous votre slip à la prochaine vente qui sera début décembre. Et je vais faire un petit blabla concernant le Ch'ti Bazar et mes achats au Ch'ti Bazar. Donc écoutez, nous allons prendre un petit café. Moi je vais prendre un café parce qu'il est 15 h du matin. Et là, je viens de sortir de ma sieste, hein. J'ai coupé ma sieste juste pour vous, en espérant que mon micro grésille pas. Allez, à la vôtre, et détendez-vous. Prenez votre tricot et une boisson chaude, parce que ça pèle sa maman. Et allons-y. Et donc, comme à l'accoutumée, je vous présente ce que je porte. This is the Fisherman of Alice Summer. Le Fisherman de Alice Summer. Je me lève. Hop. Si vous avez la ref, hein, voilà. Voilà. Les 3 frères, robe de mariée, tout ça. Voilà. Donc voilà, c'est un pull hyper large, hein, vous le voyez. Ouh, je vole. Je sais pas si c'est normal ou pas, mais je m'assois. Bizarrement, j'aime beaucoup. C'est un pull, je crois que c'est worsted, parce que je l'ai tricoté avec de la DK, mais c'est du 100% bébé alpaga. Donc ça doit être en DK, mais la bébé alpaga elle s'affine, quoi. Enfin elle est molle, donc elle se tire, ça fait plus une fingering, enfin c'est presque, je trouve, hein, c'est comme ça, et avec un fil de mohair, et donc ça fait comme ça. Donc le patron tel qu'il est fait, il est fait avec de l'angora de chez Fonty.
Je trouvais ça sympa, mais un peu chéro. Donc, et on voyait moins les torsades réalisées. Donc c'est dommage. Donc du coup, voilà. Je l'ai fait avec de la Sugar Baby Alpaga de Wool on the Gang. Donc 100% bébé alpaga. C'était en promo. Le coloris c'est Marple, un truc comme ça. Marble, enfin bref, c'est un violet chiné. Et je voulais encore plus chiné. Un fil c'est la Silky Kid de Crème-Queue Wool Wool. Coloris, je sais plus, une cinquantaine, je sais plus, mais c'était un gris clair. Un gris bleuté clair. Non, n'importe quoi, pas gris bleuté. Enfin, un gris rosé clair. Un gris souris. Voilà. Et donc, voilà, putain, les yeux, waouh. Je fais le YouTube. Bonjour. Eh oui, parce que la youtubeuse, elles viennent du sud. Par tous les chemins, et elles reviennent. Bon. Je l'ai réalisé en octobre 2019. Ça, je me souviens. C'était avant le drame. Et donc, c'était un pull que j'ai réalisé. Bah, j'ai fait un échantillon, mais le souci de l'échantillon, bah, c'est que avec la 100% bébé alpaga, bah, quand c'est fini, quoi. Mais c'est pas grave. Moi, j'aime beaucoup. Ça fait un bon petit pull bien large. Alors, ce qui est rigolo, je sais pas si c'est rigolo, mais qu'est-ce qu'on se marre. Donc ma manche, ouh là là, j'ai fait tout ça, moi. Ah oui, j'ai fait ça, oui, pardon. Elle commence par la manche. Oh, dis donc, qu'est-ce que c'est beau. Je me surprends moi-même, oh là là, j'ai fait tout ça. Bref. Désolée. Donc on commence par faire une première manche. En fait, ça se joue en aller-retour. Vous faites un aller-retour. Après, vous séparez pour mettre une tête. Ouais, ça craint. Et donc, pour montrer le devant et le derrière, vous voyez là, le col est un peu fantaisiste, quoi. Il y a une torsade faite en même temps. Et derrière, hop là, c'est un I-cord. Vous voyez, vous finissez. Donc du coup, voilà, c'est au moins vous voyez comment se passe le devant et le derrière. Là, on ne se trompe pas. Et donc après, on reprend les mailles. Hop, pour finir l'autre manche. Après, on relève tout ça. Et après, vous déroulez le corps, tout simplement. C'est simple, entre guillemets. Vous savez lire une grille de diagrammes. Et hop là, la boulette. La moute. Et si vous savez lire un diagramme, ce sera simple. J'ai un doute au niveau s'il y a des explications. Je sais pas, je pense pas. Mais il y a un diagramme. Donc si vous savez lire un diagramme, si vous savez aussi... Oui, il y a ça aussi. Il y a savoir faire une fermeture invisible sur du point en vert. Ça peut le faire. Ou sinon, bah, demandez à des copines, des tricopines ou les tutos de Claude Tricot, par exemple, ou joueuse de pelote, par exemple, sont vos amis. Pour la vie. Et donc après, ouais, bah, si vous savez relever des mailles aussi, puis tricoter en rond, en jersey, et... Ah oui, vous finissez par une petite... des petites côtes 1-1, j'ai à combien? J'avoue, des petites poulettes que j'ai. Pardon. C'est du 1-1 en 2 cm. Et donc voilà. Et vous avez fini. Et vous avez un super pull, doudou tout cosy, tout ça, et ça fait du bien vu qu'il pleut. Voilà. Donc, je l'ai tricoté en 4,5, 5, un truc comme ça. J'avais l'échantillon, je crois que c'était un 19. Je crois que c'était 19 mailles l'échantillon. Donc c'était 4,5 ou 5. Ça dépend. Je crois que j'étais plus en 5. Bon, voilà. Je sais pas si j'ai fait une chiche ravellerie. Je sais pas. Dans tous les cas,
Et voilà, pour les restes que je vais vous présenter, comme tous les projets que j'ai fait cette année, mis à part les tests, il n'y a pas de fiche de Ravelry parce que je n'arrive pas à tenir, j'arrive pas. Je ne sais pas comment font mes copines, mes tricopines, tout ça, je ne sais pas. Toujours aussi, pour mettre le stash sur Ravelry, je n'arrive pas, j'ai l'impression de perdre du temps. De tricot, tout ça. C'est naze. Je sais. Et je sais que ça aide pas les personnes qui sont convaincues pour acheter un patron d'une tricoteuse, du patron que j'ai réalisé. Ça aide pas trop. Mais bon, je compte sur vous. Petite communauté de dingue, de love, de moi. de le faire. Ne faites pas comme moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez. Je suis tellement parfaite que là, regardez, je ne suis pas parfaite. Donc non, franchement, si vous pouvez le faire, c'est bien. Mais moi, il faudrait que je prenne le temps et ça m'ennuie parce que je perds du temps pour autre chose et c'est pas intéressant. Le premier projet en cours que je vais vous présenter, que j'aimerais finir au plus vite la semaine prochaine, ce qui va être chaud patate parce que j'ai pas mal de taf. Et voilà, c'est le Odile. Hop, le Odile de NCL Knit, donc Nadia Crétaléchen. Voilou. Donc je vous l'ai présenté quand j'ai fait que les côtes. Et là, il a une côte, mais alors ça date de l'été. Ouais, cet été. Et donc là, il est séparé des corps des manches. Vous avez vu, hein, j'ai quand même avancé depuis cet été. Et il a une manche, presque, la moitié d'une manche. Donc le but c'est de le terminer le 7 décembre. Elle avait bloqué le 7 décembre. Avec le temps, ça va être sympa pour sécher le bloqué. Donc ça va faire le pchipchit, le pchipchit. Pchipchit, non, pchipchit, d'accord, à la vaporisateur. Non, oui, au brumisateur. Enfin, non, vaporisateur. Oui, vaporisateur. Et de l'eau, et puis elle devienne que pour que ça se bloque. Mais bon, avant tout que la dentelle se mette bien. Et en fait, oui, pour le 7 décembre, parce que on a un repas d'anniversaire entre les copines du Val d'Oise et notre copine Vanette sur vous remets là, voilà. Vanette sur Instagram, et c'est la dealeuse de patron de Christelle Rêver sa vie en couleur. Kikoulal. Elle fête son demi-siècle et vu que la veille de son demi-siècle, je vais être mes 2 cinquièmes de siècle, écoutez, on s'est dit, vu qu'elle a fini son Odile, il va falloir que je me magne pour qu'on puisse porter notre Odile pour faire waouh les girls des jours, quoi, en fait. Ça va être trop lol, kikoulol, trop de la balle. Parce que j'étais censée le faire, le cal, en même temps qu'elle. Et des tests qui sont venus comme ça. Oh, descends. Et puis voilà. J'en suis là. Donc il revient, doucement mais sûrement. Donc je vais vous dire, la laine. J'ai l'étiquette ou pas là? Oui, je l'ai. Hop. C'est de la Life in the Long Grace. Oui. C'est la Life in the Long Grace. Coloris violette. Ouais, je l'ai payé à 25,30 € chez sur un fil à Orsay. Et donc c'est de la fine sock 435 mètres pour 100 grammes. Donc j'ai acheté 3 échevaux. Pour ma taille, j'ai besoin de 1300 et quelques. Je crois qu'il me manque une cinquantaine de mètres. Je vais vous dire, voilà. Enfin, j'ai 1300. 435 plus 335. Désolée, j'ai mes enfants, on est mercredi.
Ouais, bref, j'étais dans les 1360, un truc comme ça, et j'ai besoin de 1390. Voilà, à peu près, il me manquera. Mais je voudrais faire des modifications, enfin je suis en train de faire des modifications. La manche doit avoir des diminutions, moi je le fais en manche droite, avec une diminution très drag stick, et j'en perds une maille. Oh, regarde Céline, regarde. Oh, voilà, désolée. Madame la sœur couleur, elle aime pas ça, donc voilà. Voilà. Je voulais faire les manches droite, et droite, et les diminutions. Il faut que je montre ma bouche. Et les diminutions drag stick. Oui, je cache. Pour avoir une manche assez ballon, je sais pas trop si ce sera ballon vu que. Ça se voit pas, ouais, j'ai pas les gros bras. Non. Mais voilà. Donc c'est ça que je fais comme modif, mais après, je commence à faire les manches déjà, et après je déroule le corps. Si le corps est plus court, bah tant pis. Tant pis, c'est comme ça. Et de toute manière, j'ai des pantalons hauts. Je porte que des pantalons hauts, voire très hauts, pour cacher le bidon, parce que, bah, avec 4 enfants, il y a des ravages. Donc, je gaine. Voilà mon secret beauté. Et donc, alors, le patron en soi, rien à dire. C'est nickel, c'est propre, c'est du Nadia. Nadia d'une Crétin les Chênes, quoi, en fait, normal. Moi, j'ai commencé à faire un montage tubulaire, ou même à l'italienne. Enfin, en fait, ça fait des finitions comme si vous avez fait une finition tubulaire, en fait, ou italienne. Je crois que c'est à l'italienne, en fait. Je sais plus. En fait, c'est... vous montez votre maille d'une façon, comme si c'était une maille en droit, et l'autre une maille en vert. Et voilà, hein. Mais je crois qu'il faut que je regarde dans ma dernière vidéo, enfin la seule vidéo que je vous ai présentée avec celle-là. Je vais vous mettre les liens en barre d'infos si vous voulez le regarder. Après, on commence à faire la jolie dentelle. Donc vous voyez, la dentelle, elle est toute simplounette. Je sais pas si vous voyez, comme ça. Look. Simple, n'est-ce pas? Basique. Après, avec un certain nombre de rangs et d'augmentations, on fait plusieurs rangs avec une petite et fort sympathique raglan. Un petit et fort sympathique raglan. Voilà, je le trouve super beau. Et après, vous séparez le corps des manches. L'augmentation des raglans, enfin, la mise en place des raglans, c'est pour faire une augmentation du corps et un petit chouille d'augmentation sur les manches. Et après, on fait la séparation du corps. Et moi, j'ai séparé comme une folle dingue au bout de 2 rangs, je crois. Ouais, au bout de 2 rangs, j'ai séparé le corps des manches. Parce que, en fait, vu que je fais la méthode hélicoïdale, donc j'alterne 2 échevaux, et ben les deux échevaux tombaient sur les manches. Donc il fallait que j'en prenne un pour prendre le troisième écheveau pour commencer à faire le... Je vais vous montrer. Pour commencer la manche. Donc voilà, hop, celle-là. Donc c'est bien celle-là avec qui j'ai commencé. Et j'alterne avec ces 2 échevaux. Voilà. Et donc ouais, j'ai commencé... Ouais, ça se voit bien. Oula. J'ai commencé l'alternance des écheveaux juste après la dentelle, parce que c'est pas possible de le faire sur la dentelle. Et donc du coup, ouais, j'ai commencé à faire celui-là, et après j'ai vu celui-là, je fais oula, il est clair par rapport à l'autre, ou 2 autres même. Oula, pardon, excusez-moi. Hop. Ouais, voilà, on voit direct. Ah là, voilà.
Ça craint du boudin. Donc du coup, j'ai alterné les échevaux des trucs. Et puis bah on voit. Mais ça va, enfin, en l'ensemble on voit, ça, c'est pas flagrant. On voit plus, ouais, plus sur les manches. Mais bon, ça va, enfin c'est pas moche en fait, c'est pas rayure clair foncé, ça va, ça se fond bien en fait, ça c'est top. Et donc voilà, donc c'est mon projet, ouais, bah, ça sera mon projet mono en cours quand j'aurai terminé mon test secret, mon sample secret, tout secret. J'ai presque fini. Si, j'ai presque fini. J'ai encore un bout et c'est bon. On y croit. Mon deuxième projet en cours, c'est les cadeaux de Noël pour mon papa, mon frère et ma maman. Donc mon frère aîné a vu les chaussettes de mon père de l'année dernière que j'ai offert par courrier, un colis. Et donc il s'avère que mon père et mon frère voulaient que je fasse une paire de chaussettes. Par contre pas la même taille que mon père parce que bah, c'était trop serré. Castagnette, casse la tienne, voilà. Je me suis dit ouais je vais le faire, sauf que j'ai commencé à tricoter bah, ce fil là, sauf que je confirme, je déteste tricoter les chaussettes. Non, ça va pas. Je peux pas. Je n'aime pas. Quand c'est en rond tout ça, même si c'est avec du rigueur, je peux pas. Donc j'ai appelé à MJ au secours. Est-ce que tu peux je peux venir te voir pour faire un petit peu de hook-pick. Donc est-ce que je peux utiliser ta machine à chaussettes pour que je puisse faire les cadeaux de Noël de ma famille, parce que là elle veut pas. Non, c'est pas possible. Donc bah écoutez, je vais il m'a dit oui, donc j'ai pu faire une chaussette. Voilà. Ouais, je sais, c'est mes couleurs. J'aime bien le. Bref. Donc c'est un tube. Une tube à sucette. Une tube à sucette. Une tube à chaussettes. Voilà. Comme elle est belle. Mon frère fait du 43. Oh, je crois que je suis large. Donc je me dis, bon, ça peut le faire. Un pied comme ça, moi je suis comme ça. Alors oui, si vous le savez ou pas, mais votre pied fait la taille de l'avant-bras. Ou votre avant-bras, c'est mieux, fait la taille de votre pied. Et donc là, vu que je fais du 40 et lui il fait du 43, bah on est large mes mères. Hein. On est large parce que là, il n'y a pas de pointe, ni de talon. Donc du coup, là, on est vraiment large de large. Donc il faudra que je sache combien il y a de pieds, pour faire la pointe et le talon, pour que je puisse le faire facilement. Et je vais faire un talon, j'en ai parlé, j'ai demandé à une copine, Elodie, et L'Oréal, comme on l'appelle, parce qu'elle le vaut bien, oui. Elle m'a conseillé un talon qui peut être sympa, un talon où vous faites des diminutions, vous faites un certain nombre de rangs, une diminution, donc 4, donc les deux côtés de chaque côté du talon. Et après, vous rédivisez le nombre de rangs pour faire les diminutions, pour faire après le talon. Donc le grafting du talon. Voilà, je vais tenter. Je me dis au moins, ça sera bien emboîté, parce que lui aussi, enfin, on a une famille de forts coups de pied, donc voilà. Et donc, bon, je vais tenter le coup, puis bah, ça va pas, bah tant pis.
il leur filera à son fils, c'est tout. Et donc au Ch'ti Bazar, j'ai acheté le contrastant, et ça, je vais vous montrer ça plus tard. Attendez, je mettrai tout ça dans le blabla. Saurez-vous quel coloris j'ai pris pour mon frère? Voilà. Donc du coup, il faudrait que je retourne chez MJ parce que j'ai pas pu faire la deuxième. Donc voilà. Oui, un peu vous dire. Donc, la laine, c'est du bruit des aiguilles. Le bruit des aiguilles coloris Arcade Palace. Palace Arcade. Discipline. Du 85-15. Parce que... Voilà, c'est agréable à tricoter. Même avec une machine à tricoter, oui. Ouais. Donc elle passe bien en machine, sur la machine optique. Donc même chose, donc pour mon papa, le coloris Noël, Léon, parce que oui, je dis Noël, Léon, parce qu'en fait à l'envers, Noël, ça fait Léon. Ouais. Je me souviens quand mon papa il m'a montré ça, parce que c'est son prénom, donc pour ça, c'était magique. Donc là, j'ai pris le cylindre 72 mailles. Je vais faire la même chose pour mon papa, vu que mon papa, ça tombait pile poil avec le 72 mailles quand j'ai fait ses chaussettes l'année dernière. Et je vais prendre, parce que ma maman, enfin, des amis de mes parents, surtout ma maman, aimait bien tricoter, mais elle ne fait plus. Elle m'a refilé une dizaine de pelotes de ce coloris-là, donc Bergère de France, la Goumi 50, donc coloris imprime rouge. Et je me suis dit, tiens, ça peut être sympa pour ma maman. Tiens, pour ma belle-sœur aussi. Soyons fous. Allez. Là, je ferai peut-être en 64 mailles. Pour ma maman. Pour ma belle-sœur aussi. 60 mailles peut-être. Je vais demander à mon frère. Et donc, bonjour, je vais me faire tricoter pour le tricotin. Tricotin? Non, c'est pas tricotin, c'est le hock-pick. Ah oui, hock-pick. Ah oui, je suis fatiguée. Donc 75-25, 75% laine vierge et 25% polyamide. Donc voilà. Donc ça me va tachement bien à mon teint, parce que c'est vrai, on met son pied à côté de la joue comme ça. Et puis c'est surtout pas pour moi. Donc voilà. Donc, mais j'ai une bonne dizaine, donc je pense que je m'en ferai une pour moi, juste pour le plaisir. Et le plaisir aussi que MJ me voit m'incruster chez elle. Voilà. Troisième et dernier projet en cours, c'est là le gros doute de sa maman, de moi. Il s'agit du gilet Jardin Secret de l'atelier La Casavant, que je tricote avec la Saperlipopette de chez Fonty. Oh, du vert. Il est beau ce vert. Donc c'est 65% baby survie, 20% de soie et 15% laine vierge. Vous voyez. Hop. Pour le 10 sur 10, juste pour vous dire, hop. Donc du 20-30. Donc 25 grammes pour 125 mètres. C'est une douceur magnifique. Mais, j'ai beau avoir le bon échantillon pour le modèle. Je me suis avancée, hein, vous avez vu. Voilà, je la refais. Voilà. Parce que ça me va tellement bien avec mes cheveux. Voilà, c'est... donc ouais, je l'ai fait. Je l'ai vu. Je suis allée... Pour la petite histoire, le Jardin Secret, c'est un modèle créé par Hélène, qui est une habituée de notre tricoté à Antony. Coucou les filles, représente Tricoter Antony, Jardin Secret représente. Et nous allons au salon de thé, brunch, brasserie, voilà ce que vous voulez, le Jardin Secret à Antony. Et donc, il s'avère que une de nos tricopines qui voulait qu'on fasse... On voulait trouver
un modèle qui se rapproche d'un gilet de chez Cézanne. Et donc Hélène s'est proposée pour en faire un direct. Et puis voilà, de fil en aiguille, on s'est dit, tiens, on va le tester. Et moi je l'ai... j'ai pas testé. Et c'est limite, oui, je déteste. Je vais le tester. Parce que je l'ai vu, donc comme je vous ai dit, je l'ai vu en vrai et je le trouve beau, mais pas pour moi en fait. Il est... Vu que j'ai quand même pas mal de formes, je trouve que ça me mettra pas en valeur. Il est super large, mais super fité en fait. Et la particularité de ce gilet, faut qu'il soit, c'est un boxy, donc faut qu'il soit vraiment large aussi, large. Il soit large au niveau du corps, mais que ça soit bien fité au niveau des bras. Et là, c'est pas trop mon mood. Et j'ai commencé à tester la taille 4. Et j'ai essayé la taille 4 parce que j'ai une des tricopines, Aline, qui a fait en taille 4. Bon, déjà, le bras, ça tient pas. Et elle l'a fait aussi en sapéripopette, ça tenait pas. Et puis, je le trouvais super large au niveau du corps. Donc, voilà. Donc, du coup, je pense que je vais le détricoter et faire autre chose. Mais alors, quoi donc? L'avenir nous le dira. Mais je pense que je vais faire... Je pense que je ferai le gris court de Marguerite que j'ai eu en laine veineux. En velaineux. Donc voilà, je suis en train de penser à ça. Que j'ai eu... Ouais. Qui est offert... C'est Barbara qui me l'a offert. Coucou Barbara. Bisous. Ouais, non, vous savez, c'est une chaîne dédicace parce que je vous lave tous. Dédicace à tout le monde. Et je vais peut-être faire le gilet gris court. Vous voir après au niveau de l'échantillon. Cette laine-là, vous voyez, c'est un échantillon DK. Elle est poilue, donc ça peut être pas mal. Gris court, c'est un gilet avec des petites torsades. Et ça peut le faire bien. Je vais voir, je vais réfléchir, on verra ce qu'il en est, mais pour le moment, bye bye jardin secret, parce que là... Non, j'ai pas... Enfin... L'idée était belle, tout ça, mais je sais que vu que je l'ai vu en terminé, et ça c'est... J'aime pas faire ça, mais je l'ai fait, c'est pas cool. J'ai laissé traîner pour voir ce qu'il en était, mais voilà, je suis pas fan. Voilà. C'est comme ça arrive. Bon aïe, on a terminé avec le tricot. Maintenant, je vais vous présenter... J'adore faire ça. Mon aquarelle que j'ai terminée. J'ai terminé avant-hier, donc lundi. Et la petite collaboration que j'ai fait avec Marion qui va être mise en ligne début décembre. Je ne sais toujours pas de date. Et mes achats et mes achats, ouais. Si ça vous plaît pas, tant pis. Heureusement que c'est à la fin. Mes achats au Sti Bazar et mon ressenti au Sti Bazar qui était... c'était bien. Ouais. Allez, on reboit un petit coup au stock. Et c'est agréable. Alors, l'aquarelle que j'ai réalisée, c'était pour une copine de YouTube que je connais que récemment d'ailleurs. Oui, Vanessa, on se connaît que maintenant. Donc une autre Vanessa, donc Vanessa de Créanès, qui a une petite chaîne qui monte, Créanès, et qui est vraiment sympa. J'aime beaucoup ce qu'elle réalise.
elle fait de jolis tricots avec de la laine vraiment de bas prix, enfin industriel bas prix, achetée à Centracorde, à Action, tout ça. Et donc elle peut nous montrer comme quoi on peut se faire des jolis pulls dingues avec de la laine à petit prix. Et ça tient. Voilà, et ça, je trouve ça super sympa. Elle m'a commandé un petit visuel, une petite aquarelle que j'ai faite pour sa fille. C'est un personnage de manga, je me souviens pas du nom. Je vais vous le noter là, hein, parce que je me souviens pas. Et donc voilà. Donc voilà cette bête. Ah, et canon. Alors, le personnage s'appelle Dazai. Et c'est un gentil mais ténébreux. Voilà, comme dans les animés, il y a toujours un gentil mais ténébreux, pas gentil quand même, qui devient méchant mais gentil quand même. Bref, voilà. Mais il a l'air espiègle, ce petit coquin. Donc voilà, j'ai fait cette aquarelle lundi. Alors j'ai eu la bonne idée de mettre du scotch, vous savez le scotch pour la peinture, pour cacher, pour essayer de faire une comment ça s'appelle, bah, une Marie-Louise, voilà, un blanc tournant, et bah, il s'avère que bon, ça s'est déchiré en fait. Bah oui, quand tu mets de l'eau et quand ça sèche, bah, ça colle encore plus et ça se déchire sa main. Donc ouais, ça fait un effet en fait. Mais je sais pas, là ça fait vachement un effet en fait. Ah. Donc voilà. Donc la bébête. C'est un projet que j'aime beaucoup faire. J'aime bien reprendre un dessin, enfin un personnage et le faire d'une façon différente en fonction d'une demande, quoi, en fait. C'est ça, je trouve ça bien. Et puis là, je suis contente de l'avoir fait à ma façon aussi, la mise en couleur à ma façon, et je trouve ça sympa. Voilà. Donc ça, c'était un de mes projets. Donc ça, c'est en format A5. Hein. Je sais pas, de A4, non. Donc c'est un format... ouais, c'est pas 15, c'est un format A6, hein. A6 ça fait la moitié. Et le A5, c'est le A4 c'est 2 A5, voilà, ou 4 A6, comme vous voulez. Donc voilà ma petite bête. La petite bête qui verra sa petite propriétaire à Noël, mais sa grande propriétaire qui va le voir demain. Demain, parce qu'on va se voir demain à Paris. Enfin, demain, si tout va bien pour vous aujourd'hui. Voilà. Donc, je suis contente et ça me plaît énormément. Je suis très contente. Merci encore, Vanessa, pour ta confiance et pour ta demande que j'aime beaucoup. Et je suis contente que ça te plaise parce que oui, bah, je l'ai un peu montré avant vous quand même. Et donc, bah, je suis contente... ça lui plaise et en espérant que ça va plaire à ta fille, même si tu m'as dit que c'était bon. Mais bon, on sait jamais. Non, c'est pas lui que je préfère. Un truc comme ça. C'est pas très rigolo. Et aussi, bah, merci d'avoir pris... d'avoir voulu que je fasse quelque chose pour toi. Je disais au début de cet épisode que j'ai fait encore une collaboration avec Marion des marionnettes sur Instagram, sur Etsy et sur Ravelry aussi, qui coud des jolies petites choses, des petits sacs à projet et des petites trousses. Et maintenant une petite, comment elle dit, vanité. Et donc, il s'avère que on a renouvelé nos vœux de collaboration. Et donc, nous avons fait 4 motifs différents, plus un renouveau. Oui, oh, ça va.
on a réimpression de la première collab, et donc voilà, je vais vous présenter les magnifiques choses. J'ai créé 2 panneaux complets, donc comme vous avez eu il y a la dernière fois, j'avais fait 4 panneaux, donc le mouton, les lamas et 2 petits chats. Donc un chat avec en kawaii et un chat un peu normal, un peu réaliste. Et donc là, c'est 2 panneaux et 2 motifs. Il s'agit déjà le panneau des chevaux. Donc là, sur le sac, un sac à projet, où vous pouvez mettre... je mets 6 écheveaux, mais vous pouvez mettre beaucoup d'écheveaux. Voilà. Hop. Donc, les écheveaux roses, avec un beau tissu en jersey. Hop là. Avec de la poussière, c'est mieux. Voilà. C'est ça qui est sympa d'avoir trouvé. Marion a le chic de trouver des jolis tissus. Donc voilà, avec des petits cœurs à l'intérieur. Et aussi encore des petits cœurs à l'intérieur. Donc là, 2 poches et un petit mousqueton pour mettre les petits anneaux marqueurs. Hop, et puis une petite anse pour se promener, pour tricoter en marchant, pour le porter, pour aller au tricoter. Et ouais, ça c'est la classe. Il y a le panneau la loutre. Voilà. Le panneau la loutre, comme je vous ai dit, c'était un clin d'œil pour Diane de Ars Mirabilia, qui adore les loutres, et qui nous a dit, quand on l'a vu aux portes ouvertes de chez Lily comme tout, et en fait, elle nous disait oh, tu peux me faire une loutre pour la prochaine. Je dis, ah bah, pourquoi pas. Voilà. Donc j'ai fait une petite loutre. Voilà, et puis bah, tenant un écheveau. Il fait un gros câlin. Il fait dodo avec. C'est mignon. Donc voilà, Riqueteau et Verso, hein, même chose pour Madame Écheveau, avec un petit tissu qui va bien parce que c'est à peu près, voire beaucoup, même les mêmes couleurs que la loutre. Un peu beaucoup même. Hop, 2 petites poches, même 3. Waouh, 3 petites poches. Enfin, une grosse poche et 2 petites poches avec un petit mousqueton pour mettre les anneaux marqueurs. Et la petite anse qui va bien. Donc le coloris bien moutarde qui ressort bien, tout simplement bien avec les chevaux. Alors, j'ai qu'un petit échantillon, donc j'ai pas tout. Donc il y aura différents motifs dans différents sacs à projet. Donc il y a ce sac à projet avec le motif Sakura. Donc cerisier en fleurs. Avec une touche de velours, de peau de pêche. Hop là, petite... Donc voilà. Donc ça c'est mes premiers dessins. Enfin c'est pas... Oui, c'est le premier test du pattern Tauber que j'ai plus ou moins réalisé en vue de ma formation sur les création de motifs. Et donc voilà, j'ai fait ça. Et ça a plu à Madame Marion. Hop. Donc le petit fond fort sympathique, j'aime beaucoup ce motif. Les petites poches, toc. Hop. Et le petit mousqueton. Donc voilà, ce petit rappel, j'adore l'idée de rappeler les coloris de l'illustration. Je trouve ça génial, quoi. Voilà, fallait trouver... Enfin, c'est logique, mais fallait y penser, en fait. Je trouve ça génial. Et le petit réassort, ce sont les moutons. Petits moutons. Donc voilà. Donc même chose, en sac à projet. Hop, avec le Monstera. Feuille de Monstera. À l'intérieur, les petites trousses, les petites poches et un petit anneau marqueur aussi. Tic. Voilà ce qui en est pour les sacs. Alors, il y aura sûrement
Il y aura sûrement l'autre motif pour cette taille de sac à projet. Il y aura 5 façons, il y aura 5 illustrations différentes sur cette taille-là de sac à projet. Même chose pour les trousses. Là, j'en ai 2, donc des panneaux. Hop. Voilà, avec... fallait y penser, hein, ce coloris-là pour les fermetures éclairs. Hop, avec les petits cœurs. Voilà. Et un petit mousqueton, pas mousqueton, un petit anneau pour les anneaux marqueurs. Et tout est matelassé. Et ça, c'est top. Vous pouvez dormir dessus, c'est trop bien. Hop. Et la loutre. Donc, même chose. Hop. Trouver le bon bleu foncé à l'intérieur. Enfin, le foncé. Foncé pour la... J'arrivais, hein, pour la fermeture éclair. Donc, à l'intérieur, hop, un autre tissu, donc matelassé aussi. Et avec un petit anneau pour mettre les anneaux marqueurs, enfin plus les progrès. Vous pouvez mettre les anneaux marqueurs, on dirait. Vu que c'est un petit, comme des porte-clés. Tac. Eh ouais. Et enfin, la nouveauté de cette vente, This is the Vanity. Voilà. Donc elle m'a demandé de réaliser le motif, surtout pour le Vanity. Voilà, petite nouveauté. Donc oui, ça ressemble à celui du redesign, mais voilà, mais ça le fait bien quoi en fait. Tac. Avec le petit cœur à l'intérieur, c'est trop mignon. Donc voilà, il y aura 2 petites poches avec le petit mousqueton pour mettre les anneaux marqueurs, une séparation bien matelassée pour que votre sac puisse bien se poser sur la table. Je vais vous montrer la capacité. Il se met 3 échevaux, c'est sûr et certain. Je l'ai essayé la dernière fois quand j'ai tenté d'enregistrer. Et il est rentré, tout rentré. Hop, et puis je vous mets le patron. Hop. Voilà. Hop, attention, je ferme. Voilà. Eh oui, magnifique. Magnifique, comme dirait Christina Cordula. Le dernier, et ça c'est mon rien qu'à moi, parce qu'elle me l'a fait. Juste pour moi, parce que j'ai dû faire une commande en fait. C'est celui-là. Donc ça c'est mon tout premier motif que j'ai réalisé pendant ma formation. Et voilà, je suis contente. Il est magnifique. C'est bête, mais en fait, j'aimais beaucoup mon motif, hein, c'est sûr. Mais alors le voir en impression sur tissu, je trouve ça juste génial, quoi. Et donc pareil, la même chose. Mais je trouve ça aussi marrant aussi. Je sais pas comment elle a fait, mais la anse tombe pile poil pour le... Oula, j'y arrive. Sur le tissu, en fait, ça fait un trompe-l'œil. Là, ça se voit plus, mais ça fait ça. Voilà, hop, et hop, là, il y a une blanche. Oh, c'est magique. Et donc, hop, zip. Voilà, hop. Avec les petites poches, et puis le petit mousqueton. Tac.
Voilà, juste magnifique. J'aime beaucoup. Celui-là, j'aime beaucoup parce que, bah, évidemment, il y a du vert, oui. C'est bizarre, hein. Vraiment bizarre. Donc voilà, bah, si ça vous a plu, rendez-vous sur la page Instagram de Marion qui me dira quand est-ce que ça sera quand est-ce que ça sera. Oui, je parle la France et alors ça vous pose un problème. Quand sera la future vente sur Etsy. Donc voilà, bah stay tuned, restez connectés pour savoir cela. Donc voilà, j'ai l'adresse d'Instagram de Marion, si vous dans la barre d'infos là, ou là, là, pour voir les nouveautés, les actus de Marion. Donc maintenant, on va passer à ce que vous attendez tous. Pour ceux et celles qui veulent pas voir, bah, je crois que ils attendent d'éteindre la vidéo, ça doit être ça. Et non, c'est le grand déballage de qu'est-ce que j'ai acheté au Ch'ti Bazar, et puis raconter mon ressenti. Alors, le Ch'ti Bazar, déjà, avant tout, c'est ce qui se passe au Ch'ti Bazar reste au Ch'ti Bazar, ok. Quand Julien a vu ça, il m'a dit « Mais pourquoi t'as pas laissé ton sac au Ch'ti Bazar ?» J'ai fait « Ouais, c'est vrai, mais bon, vu la somme que j'ai dépensée, je trouvais ça pas ouf, quoi, en fait, de laisser comme ça, tout seul. » Ça aurait fait une heureuse, d'ailleurs, mais non. Ça resterait au Ch'ti Bazar, mais... Non, je fais non, j'ai gardé. Donc voilà. J'ai craqué sur le sac du merchandising de ouf du Ch'ti Bazar. J'ai beaucoup apprécié par rapport au Knit It le Ch'ti Bazar. Ce qui est bien, c'est que c'est petit, c'est convivial et on prend le temps. On prend bien le temps de papouiller, de parler avec les créateurs et les créatrices. On a pris le temps de rigoler. Il y a tout ce qu'il faut sur place. On se marchait pas dessus. C'était vraiment un moment génial. Bon, il y a eu, oui, sûr, il y a eu du monde. Il y a eu beaucoup de monde au début, oui, enfin matinée, au début de l'ouverture. Et après, ouais, ça s'est calmé début d'après-midi, voire milieu, bien. Et franchement, moi, je suis allée avec Elodie, ma petite fée Elodie. Hello Fresh. Donc, de toute manière, c'est ma petite fée. Et elle m'a hébergée 2 jours, vendredi et samedi. Et elle m'a emmenée là-bas. Ouais, là où tout est tempête et naufrage. Fatigue. Mais non, j'ai bien apprécié sa compagnie, c'est sympa. Puis on a pu voir les copines. Donc on a fait toute Odile, voilà, c'est notre petit mot de passe vraiment très discret pour nous reconnaître. Oui, c'était moi et les copines, donc Christelle, Céline, donc les sœurs couleurs, Elodie, donc L'Oréal, et maintenant, il y avait qu'elle. Et puis après, on a vu Caro, Petit Pimousse, 02. Et puis, on a tous vu les copines des 3 chats, donc Laetitia, dans son stand avec Vanessa. Donc, on a passé un bon petit moment, nous toutes. Et puis, bon, j'ai pu voir toutes les filles que j'ai pu voir, vous êtes venues me voir aussi, et ça waouh, ça fait bizarre, ça fait du bien même, je suis très contente. Ça me touche beaucoup, et merci pour vos mots encore, même avec la langue, là, avec la bouche là, pour parler.
À l'oral, oui. À l'oral, c'est vachement bien, en fait, que vous me disiez que vous aimez beaucoup ce que je fais, en fait. Ça fait du bien. Franchement, un bon petit moment, un bon petit... j'ai apprécié énormément le salon. Enfin, on se sent comme chez nous. En fait, c'est vraiment, vraiment agréable. J'étais en mode YOLO. C'était vraiment sympa comme ça. Il y avait de la musique, ça qui est bien. Il y a eu une période où il y a eu de la disco, le disco, et en fait le disco quand j'aime bien, enfin c'est un peu normal, mais j'aime beaucoup le disco pour danser, donc j'ai dansé, j'étais devant teinture lurée, j'ai fait style que j'étais boîte de nuit, je dansais. Puis vous savez, la fameuse technique de drague, de crier sur les oreilles, Hé, ça va? Tu danses toi aussi? Voilà, un truc comme ça, voilà, c'était ça. N'importe quoi, mais bon. La fatigue, c'est très dur. Si. Vous-même, vous savez, j'imagine. Donc, les achats. Déjà, je voulais avant tout trouver un mohair pour une laine que m'a offert Magali, que j'ai vu le jour où j'ai fait la vidéo d'ailleurs. Donc Magali, qui j'ai fait la visuelle de Totoro, que vous avez pu voir au dernier épisode. Oui. Et donc elle m'a offert 3 écheveaux de ce joli petit verre fort sympathique qui pète, qui est très beau. J'aime beaucoup. Mais je voyais bien avec un verre un peu plus calme pour faire le Cozy Time de Même Ange Tricotte de Laetitia, qu'elle a sorti, c'est le dernier qu'elle a sorti. Et donc je voulais un mohair pour l'atténuer un chouille, mais qui montre aussi quand même la dentelle pour mettre en avant aussi le travail quand même de Laetitia. Et j'ai regardé sur différents verres enfin dans les différentes teinturières. Voilà, j'ai eu du mal, et en fait quand je suis allée chez Arco Iris Yard, il y avait ma copine Manu, c'est Brahma Mazwoul. Coucou Manu, si tu me regardes, je fais des bisous et merci encore. Elle me disait, waouh, il est beau ton verre, mais ouais, il pète, ouais. Elle me dit, essaye le saké d'un coup comme ça, essaye le saké en mohair, quoi, pour voir. Bah ouais, en fait. Je fais, ok, bah c'est bon. Elle me dit, sinon il y a un autre vert foncé, c'est Fourcheland, mais il était plus bleu que vert. Et là, ce qui est bien, c'est que là où vous voyez pas trop, mais en fait, si quand même, la soie fait ressortir, ça ressort aussi ce coloris-là. Là, on le voit pas trop. Ouais, ça tire vers le blanc, mais en fait, non, c'est dans le... Et je vous jure, c'est le même vert, ouais, ça ressemble au vert de ce coloris-là. Et donc, je vous vois bien un petit chiné fort sympa sur ce coloris-là. Il y avait Laetitia, la mise en tricote, qui avait un petit stand fort sympathique. Et je lui ai montré, elle a fait non, on verra pas, ça va être pas beau. Déjà, elle disait que ce vert-là il est plus bleuté, il fallait prendre un vert un peu plus kaki pour que ça soit moins chiné. Je sais pas, je l'écoute d'habitude, mais là je fais non. Je me suis dit non, je vais essayer comme ça. Voilà, donc j'ai pris 3 écheveaux. Je sais pas où sont les autres, le deuxième, ah ben oui c'est là, et le troisième. Voilà, j'ai 3 écheveaux de ça, donc faut que je teste, et puis on verra après. Nous allons en voir ensemble en 2025 ou 2026, on ne sait pas. L'avenir nous le dira. Oui.
Et pour le réaliser, bon, je vois bien quand même avec ça. Je sais pas ce que tu me racontes. Alors je vous montre comme ça tombe du sac, hein, parce que là, donc j'ai fait un tour du côté de chez Swan. Ah, je suis fatiguée. Donc je suis allée chez une tasse de fil et d'aiguilles. Donc au stand d'une tasse de fil et d'aiguilles, je me languissais, je regardais avec délectation. Enfin, je bavais, quoi, en fait. Sur les sacs Rear Design, le P37 surtout. Il est beau. Bah, en fait, c'est comme celui-là. C'est comme celui-là. Un petit peu plus gros. Avec une petite poche là. Et puis, bah, une lanière. Je vous ai montré déjà ce que j'ai fait. Et avec une petite lanière, une petite once. Une bandoulière. Et bah voilà, je bavais, mais j'ai fait non. Ah, il y a moins 10%. Non, je n'ai pas je ne oui pas ce que tu as dit. Et donc, je voulais faire pour mon numéro 4, le prochain futur projet, le prochain futur patron, pardon, d'Élise, donc Lyciane Tricotte, le mini Pac-Man. Donc elle a sorti il y a 2-3 ans, 4, je sais plus si c'était en 2020 ou 2021, je sais plus. Le pull Pac-Man pour adultes, et elle l'a fait en mini. Et donc bah, j'ai craqué, je sais bien que ça sort pas maintenant, et donc j'ai pris ce petit combo fort sympathique. Hop, j'ai pris 4 pelotes de noir et une pelote de chaque coloris. Oui, j'aurais pu prendre le bleu, et ben bizarrement le bleu, alors le bleu fluo, il pétait pas si fluo que ça en fait. Donc du coup j'ai pris le vert. Pour changer. Ouais, fallait pas me supplier, hein. Un vert, ok, pas de problème. Et je trouve qu'il pète bien, et ça va être sympa. Voilà. Donc j'aimerais le faire, je sais pas si je peux le faire en 4 ans ou en 6 ans. J'aimerais qu'il le porte. Mais vu qu'il a 3 ans et il porte déjà du 4 ans, je me dis est-ce que ça vaut le coup avant de le faire maintenant tout de suite là. Bon, déjà il faut que le patron sorte aussi. Mais je sais pas si je pourrais... Enfin, je sais pas si je voudrais le faire en... Enfin, j'ai pris une quantité pour faire le 6 ans. Enfin, si j'ai bien calculé. Je sais pas. Je vais voir, mais voilà. Voilà ce qu'il en est. Donc j'ai pris une quantité pull pour enfants. Non mais arrêtez de bouger s'il vous plaît. Oh. Je suis allée... Donc je vous ai dit, on a vu les copines. Donc les 3 chats. Donc j'ai pris bougies, c'est ça. Les bougies, donc les nouveautés de cet automne-hiver, surtout l'hiver. Donc sous un plaid, donc je vous avouerai que dès que je suis rentrée, voilà, je l'ai déjà brûlé. Donc gourmande boisée et musc, du moment qu'il y a du boisé, moi je fonds. Ça sent trop bon, ça sent... Non, c'est super agréable. Et pomme de pin, bah, c'est comme c'est à peu près un peu plus frais. C'est un peu comme balade en forêt, roi des forêts. J'ai que ces deux-là, mais j'adore cette odeur-là. Ce côté vert. J'ai pas cèdre, il va falloir que je me le prenne aussi. Donc voilà. Donc, conifère, verte et boisée. Donc j'ai pris deux petites bougies chez Laetitia. Affûteur. Ensuite, j'ai pris chez Ars Mirabilia ce petit anneau marqueur. Non, pas anneau marqueur, n'importe quoi. Progress non plus.
Le... Ah, compteur de rang. Merci. Voilà. Avec... Oh, bah dis donc, du bleu, du vert. Hop. Voilà. Ouais, je sais, c'est à moi. Je sais, c'était fait pour moi. J'ai demandé ce qu'elle avait en compteur de rang, parce que j'aime beaucoup ceux de Diane, parce qu'ils tiennent, tout simplement, et j'aime beaucoup son petit univers et toutes ses créations en pâte Fimio. Et en fait, je lui ai demandé, bon, après lui avoir offert ce joli petit chèque, parce que voilà, elle l'a eu en avant-première. Et donc, après avoir ça, je lui ai demandé qu'est-ce que tu as en compteur de rang. Elle me dit, bah, il me reste quelques roses et un vert. Je dis, oh, je peux voir le vert? Oh, sympa. Puis les anneaux en argenté, pas en doré comme les autres. Oh, et bah écoute, das ist für mich. C'est pour moi. Donc du coup, bah, j'ai craqué sa maman. Donc je l'ai pris. J'ai pris. Après, en allant chez Tarturluré, j'ai eu d'ailleurs... J'ai eu des bouts d'aiguilles, des embouts aiguilles, excusez comme ça, pour autrement, offerts par Audrey de Tarturluré. Donc, tu n'es pas là, tu ne regardes pas les podcasts, mais merci, j'aime beaucoup, à la tienne. Voilà, ça j'ai adoré. D'ailleurs, c'est les deux Hello qui l'ont vu en premier, et puis elle m'a dit, ah, c'est pour Choulouloute. Audrey a dit, ah, c'est pour Choulouloute. Bah je lui offre. Donc ça m'a touchée énormément. Et donc je suis allée chez Tarturluré parce que bah vous avez vu la dernière fois comme j'ai adoré la Mérikid, donc la Mérino, la 56% Mérino Superwash extra fin et 44% de Super Kid Mohair. Comme c'est super doux tout ça, je me suis dit non, faut que je reprenne une quantité pull. Enfin quantité pull court. Parce que bon, c'est 366 mètres pour 100 grammes. 360, pardon. Je suis en train de regarder. Mais voilà, j'aime beaucoup. En fait, je voulais en prendre 3, malgré tout. Et voilà. Donc, je savais pas quel coloris je vais prendre. Et elle m'a montré ces coloris-là. Et... Bah ouais, voilà, quoi. This is very be good. Et voilà, j'aime beaucoup, il est trop beau, trop beau. Donc c'est un rouge assez froid, et bah voilà quoi. Ça illumine mon teint. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Et donc, bah voilà, j'ai craqué, et il y a mon homonyme, Kayano 59. En fait, je l'appelle mon homonyme parce qu'elle a le même nom de jeune fille que moi, et puis elle a le même prénom que moi, de jeune fille aussi. C'est une autre Caroline, et mon nom de famille. De naissance. Et il s'avère que elle habite pas très loin, enfin pas très loin. Elle est du nord de la France, comme la famille de mon papa, donc voilà, ça va être pas mal. Et donc voilà, elle m'a offert un écheveau sur les 3. Donc ça, je trouve ça adorable. Merci encore, Caro. Je te fais des gros bisous. Et j'espère que tout va bien. Et je t'embrasse. Et donc voilà, je suis contente. Voilà, j'ai un joli petit truc. Et je sais pas quoi faire avec, mais j'adore. Voilà. On sait pas, hein, mais on verra. Mais j'aime beaucoup. Affûteur. Je vois. Hop. Qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai acheté des jolies petites choses chez Le Bruit des Aiguilles. Donc, à savoir, j'ai pris 2 mini pour... Et oui, c'était le jaune. Donc, c'est le jaune doré pour faire les
les finitions de cette chaussette. Même chose. Hop, j'ai pris... Hop. Et Léon revient à la maison. Hop. Hop, revient Léon. J'ai les mêmes à la maison. Voilà, ça. Et j'ai pris le Strange Greens. Voilà, qui est au plus proche. Mais c'est rigolo parce que... Oui, bon, non. Moi, c'est marrant parce que c'est pas... Oui, c'est à peu près le même vert, mais... Ah non, c'est le même, hein, mais on ne voit pas. Là, comme ça, oui, mais bon. J'adore la coloris. Non, ça va, c'est à peu près la même chose. Il y a un petit peu plus de bleu. Donc voilà. Affaire à suivre. Hein. J'ai rien pris pour celui-là, mais je crois que j'ai des coloris qui vont avec, je pense. Je veux voir. Mais en nylon, je sais pas. On verra. On verra. Et niveau laine, j'ai ce petit dernier, petite chose fort sympathique. Voilà. Donc 5 mini échevaux que j'ai acheté chez Laine de Mout. Voilà, Laine de Mout, donc les mini socks. Oui, juste postasse en carton, c'est du 85-15 aussi. Les mini, voilà. Et donc les mini socks, c'est du 85-15 aussi. Donc 80 mètres pour 20 grammes aussi. Et c'est du FLEO. Voilà, donc il y a 5 coloris. Et c'est dans le but de faire les Six Wives Shawl. Ça me fait une belle jambe, je ne me souviens plus du nom. Voilà, je suis désolée. Et je ferai avec... j'ai pris en destage, je l'aurai... Il y a le poil de la bête, donc Johanna. J'ai pris 2 écheveaux d'un gris anthracite de Big Bar Yarn en BFL. Donc ça doit être bien chaud. Je suis contente de l'avoir, sinon au pire, patatras, pas des chaussettes. Non mais oh, pas déconner. Ensuite, j'ai Diane qui m'a offert 2 petites cartes postales. Bon non, pas postales, 2 petites cartes. Donc c'est 2 petites cartes. Donc invocation de chaussettes. C'est tellement moi. C'est pour me donner envie d'en refaire moi manuellement. Ouais. On fait des jolis petits dessins aussi. Chouquet. Et les petits écheveaux avec les petits sachets de thé et les petits papillons, les petits fleurs. Voilà, ça c'est plus moi. C'est le côté doré aussi, c'est pour moi. Voilà, je suis très contente. Ça fait classe. J'aime très beaucoup. Et enfin, j'ai acheté chez Même les Anges Tricotent. Bien que trop tard, mais bon, j'ai pris les 2 derniers parce que j'aime profondément ce qu'elle a proposé quand elle a fait sa dernière vidéo, des petites étiquettes à coudre. Et voilà, j'ai trouvé ça très mignon, le petit va te faire coudre. Voilà, je trouvais ça, jeu de mots très mignon. Et sûrement pour le pull de mon fils, que je le mettrai devant ou sur le côté, Maybe mal down. Je le mettrai pas sur le dos parce que en fait, je coupe pas sur les côtés, tout ça, gna. Je le mettrai peut-être, comme ça devant, hop. Je me dis que sur le noir, ça va bien péter. Et là, c'est écrit Maybe mal down. Je trouve ça, c'est la classe. Peut-être que là, ouais, ça serait peut-être plus en 6 ans, parce que je pense que... Bon, après, Alexandre ne sait pas encore lire, il a que 3 ans, bientôt 3 mois, non, il ne sait pas encore lire. Mais, qui sait, on ne sait jamais. Ah, et puis, je retrouve... Ah oui, aussi, j'ai pris. J'ai eu aussi... Hop. Je me suis pris aussi le pins... Need time. Oh là là, il y a trop de lumière. Désolée. Voilà.
que j'aime particulièrement. Ouais, c'est plus mieux comme ça. Hop là. Non, c'est pas... Bref, voilà, hein, j'ai pris Stick Time. Et je trouvais ça très joli. Je trouvais, le jeu de mots aussi me plaisait beaucoup. Et puis voilà, je regarde, je fouille. D'ailleurs, oui, ouais. Quand je suis allée voir aussi Magali, parce que j'ai pris ça... Quand je suis allée voir Magali, c'est quand le 30 octobre, elle m'a gentiment offert ça aussi. On était chez Lille Wesel. Et vous savez quoi? Chez Lille Wesel, j'ai rien pris. Eh ouais, messieurs, dames. J'ai rien pris parce que... Je sais pas. C'est peut-être... alors, le côté industriel, je sais pas, c'est peut-être parce que c'était un peu trop... oppressant, je sais pas. C'est beau, hein, mais j'avais pas l'envie en fait. Et puis bah j'avais peut-être pas le bon mood aussi pour y aller, parce que ça allait pas trop avec mon chéri tendre. Voilà, donc du coup c'était un peu compliqué. Je me retenais, je me disais non, mais j'ai le petit bazar aussi. Je sais que j'allais péter mon PEL et mon livret en même temps. Donc du coup je me suis dit bon, on va pas forcer, on va pas non plus déconner parce que ça va pas le faire. Je vais pas faire de bruit parce que ça va faire trop de bruit. Et donc voilà, donc elle m'a fait ces beaux petits cadeaux. D'ailleurs, elle m'a offert aussi. Hop là. Elle m'a cousu un petit sac trop chouquet avec Doraemon. Il est trop mignon le petit chat. Je me souviens, j'avais vu quand j'étais petite. Mais alors, je me souviens plus d'histoire. Je me souviens qu'il y avait une petite fille et puis ce chat-là. Mais alors, je me souviens plus après. C'était un petit garçon, je sais plus, je me souviens plus. Mais j'adore l'effet petit sac, petite caisse, ça pour ranger. Et puis bah voilà qu'on peut mettre trois écheveaux, hein, voilà. Donc cet écheveau-là, ces deux écheveaux-là qui vont bien pour faire le petit cozy time avec cette petite beauté. Ces petites beautés, bah, on va mettre ces beautés-là. Et donc ça ferait triple beauté. Walou. Et aussi la coquinette, elle m'a offert du Gusto Wool Eco. Donc c'est de la 80% mérino et 20% nylon. Oh, que c'est beau. Et donc c'est 400 mètres pour 100 grammes. Et donc c'est deux écheveaux pour faire des chaussettes. Je trouve ça très joli. Mais je vais pas faire des chaussettes. Je sais pas du tout si ça sera de l'auto-rayon. Je sais pas du tout. Ça ressemble à de l'auto-rayon. Mince, j'ai plus d'échantillons. J'ai plus d'écheveaux enfin des chevaux en auto-rayon. Oui, d'auto-rayon en écheveau, c'est pareil. Je sais pas. Mais voilà, je trouve très joli. Ou sinon, bah... Je vais peut-être me forcer avec plaisir. Non, mais à un moment donné, il va falloir que je tricote des chaussettes pour moi, parce que j'ai adoré... j'adore les porter, en fait, mais c'est juste les faire qui m'oppressent, en fait. J'arrive pas à tricoter avec les mini circulaires. Là, j'ai les Crazy Trio d'Adi. Ça va, c'est sympa, mais voilà, j'arrive pas, non, pour le moment, non. Voilà. J'ai quand même acheté les clubs du Ghibli donc en 2022, donc j'ai les 6. J'en ai tricoté une et demie, je sais pas. Enfin, une paire, donc j'ai tricoté le premier, donc Princesse Mononoke. Là, c'était Arletty et Chapardeur. J'ai toujours pas fini ma paire, parce que j'ai pas l'envie, ça me tente pas. Et j'en ai 4 autres, mais voilà, et puis j'ai pas envie de les vendre, en fait, parce qu'elles sont belles. J'aime bien le concept et j'aime bien l'idée, et je voudrais avoir une paire de chaussettes normales avec
pour les porter en fait, c'est juste histoire d'avoir une belle paire de chaussettes. Voilà. Et au tricoté de mots, donc à Nanteuil-les-Meaux, bref, à côté de Meaux, donc c'est Vini, votre hôtesse, donc Vini Lou sur les réseaux sociaux. Eh ben, il y avait des copines, donc il y a Elodie et L'Oréal et Barbara qui m'ont fait essayer leurs chaussettes. Et j'ai essayé le 64 mailles, ça emboîte. Alors au niveau de mon pied, alors, je vous rappelle que j'ai un pied large et plat, bah, le 64 mailles, ça me sert, mais c'est agréable. Voilà. Le 72 mailles, c'est confortable. Mais j'ai peur que ça se défait. Enfin, ça s'élargisse. Donc je sais pas. Donc là, je suis dans un réel dilemme. Là, elle me dit waouh, je fais du 64 mailles. Et bah, dis donc, j'ai perdu 10 pieds. J'ai perdu 10 poids des pieds. J'ai plus les chevilles qui enflent. Ah, vous me direz. C'est marrant parce que le 64 mailles, ça passe bien jusqu'à la cheville, mais après le mollet, bah va falloir que je passe à 102 mailles, je sais pas. je sais pas, ça fait bizarre. C'est super serré. Donc bon, on verra bien. Hein. Donc du coup, la paire que je suis en train de faire avec le chapardeur, c'est une recette avec un talon à gousset normal, que j'ai commencé par la pointe. Et là, j'essaye de faire la tige. J'ai l'intention de faire la tige. Donc là, je commençais à faire les augmentations. J'ai commencé en 72 mailles et puis après, je vais faire les augmentations, tout ça. Mais bon, ce qui m'ennuie, c'est que j'ai pris un fil de l'extérieur et un autre fil de l'intérieur parce que je voulais les faire en même temps. Mais ça s'est emmêlé. Donc c'est pour ça que ça me donne plus envie de le faire, je suppose, parce que là, ça va faire 2 ans que je les ai montés. Je me souviens, j'étais à la clinique quand je les ai montés et j'ai pas touché depuis, quoi. Voilà. Bah, concernant ma petite santé mentale, bah, je pense que vous voyez que ça va mieux. Parce que bah, j'ai communiqué en fait avec mon mari et oui, on est allé voir un conseiller conjugal qui m'a... comment dire, remis en place, oui. Mon ami plein la tronche aussi. C'est un peu délicat d'en parler, mais bon, voilà. Il me reproche d'être mal soignée. Donc voilà. Et il m'a expliqué plus ou moins ce que je faisais pour ma famille. Donc ça m'a mis une bonne petite claque. Ce qui m'a rassurée, c'est que mon mari m'a défendue. Et ça m'a fait du bien. Et puis après, il m'a expliqué aussi un peu plus précisément en fait comment je réagis par rapport à ma famille à ce moment-là, comment je vis dans notre bulle familiale et quand il y a un petit souci ou un gros souci, enfin n'importe quel souci, je m'isole, et je me protège plus que je l'aide. Et c'est pour ça qu'il est usé. Donc c'est un peu compliqué. Donc là ça va. Ça va mieux avec monsieur. Avec les enfants, ça va aussi, même si mes filles sont un peu plus compliquées, surtout mon aîné. L'adolescence, c'est pas facile. C'est rigolo, alors, c'est rigolo oui ou non, parce que c'est pas du tout la même histoire, mais là, actuellement, je regarde sur Netflix Ginny et Georgia, donc la saison 2. Et c'est drôle, enfin c'est drôle. Oh, c'est marrant, hein. Mais c'est marrant parce que je vois comment réagit Georgia sur sa fille, Ginny, et je le fais plus ou moins pour ma fille. Bon, pas tuer des gens quand même, mais bon voilà, c'est
voilà, je la protège, je la surprotège, mais bon, c'est vrai que ça bouge beaucoup. Et je sais qu'il faut la laisser s'envoler, mais c'est un peu compliqué, Enfin, c'est comme ça. Faut juste que j'ai confiance envers mes enfants. Et c'est ça qui est un peu difficile avec une personne qui est comme moi, n'a pas confiance en elle. Donc c'est un peu compliqué. Voilà. Voilà. Après, ce mois-ci, ça a été, j'étais calme, même si je prends beaucoup sur moi. J'ai repris le tennis, c'est cool, sauf que là, je vais devoir, là je dois y aller ce soir, mais je crois que je vais pas y aller parce que je commence à avoir mal au coude, à l'épaule, enfin là, au bras. Alors ça change parce que l'année dernière c'était là, hein. Mais je sens que c'est là qui fait mal, donc ça prend tout le coude. Et évidemment, lundi, je suis allée chez l'ostéopathe parce que j'avais mal encore à mes chevilles et il s'avère que le fait d'avoir pris sur moi, je compense sur l'autre cheville. Et j'étais coincée sur les chevilles, j'étais coincée dans la tête et j'étais coincée au diaphragme. Et bizarrement, je faisais des crampes. J'avais des crampes. Je pense que c'était des crampes à l'estomac, enfin un muscle de l'estomac, et que j'étire et que ça aille mieux, parce que j'en ai souvent avec mes carences, tout ça. Et non, c'est parce que je prends sur moi, c'est le fait que je compense en faisant, au lieu de criser, tout ça, je prends sur moi. Donc, bon... C'est rigolo, mais bon, voilà, ça m'a fait du bien, ostéopathe, mais j'y retourne lundi pour le bras parce que je ne peux pas faire autrement, parce que ça fait mal. Donc voilà, et mais c'est bizarre parce que j'ai quand même... J'avais mal à la séance dernière, donc je pouvais pas servir normalement, mais toujours est-il que... j'ai pas pensé lundi en fait, parce que je pensais plus à mes chevilles, parce que j'avais mal aux chevilles, et là, le bras, il me lance. Alors c'est peut-être parce que j'avais plus mal là qu'il se dit, tiens, ça serait bien que tu t'aies mal, que tu te souviennes que t'as mal là. Non, mais t'aurais pu éviter quoi, en fait. Donc voilà, les petites nouvelles. Donc, voilà, je voulais vous faire une dernière vidéo, on va dire, je sais pas, non, pas de l'année, mais avant la grosse vague des Vlogmas, parce que je vais me faire un peu bouffer si je le fais lancer au début la semaine prochaine. Donc du coup, voilà, je voulais vous parler de mes petites nouvelles ce mois-ci. Désolée d'être pas venue avant, j'aurais voulu venir la semaine dernière, mais... Monsieur Micro, Monsieur Téléphone aussi, ne voulait pas que je vienne vous voir. Il m'a dit non, t'es puni, tu fais comme tu parles. Voilà. Donc du coup, voilà. Donc j'ai pas pu, et puis de toute manière, vu que j'ai eu pas mal de commandes, d'ailleurs je vous remercie infiniment, j'ai du coup, j'ai eu du boulot, j'ai eu beaucoup de boulot. J'ai mon sample qui me prend beaucoup de temps aussi. Donc du coup, j'ai le tricot visible. Et il n'y en a pas trop. Voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vous verrai, ça serait peut-être voire fin décembre. On va laisser passer Noël et on va faire entre Noël et le jour de l'an pour vous fêter bonne année. Alors on se reverra. J'aurai pris de l'âge. Et une dizaine. Donc ouais, 2/5 de siècle. Ça picote. Ce qui paraît, c'est le meilleur âge. Je me souviens dans Paris Match, un article de Sophie Marceau à 40 ans. Elle disait que c'est vachement bien. C'est une deuxième jeunesse. Ouais. Bon, je crois qu'elle a pas eu 4 enfants. Je connais pas sa vie.
Donc voilà. Je vous dis merci encore d'être arrivé jusqu'au bout. Mettez-moi un petit chapin de Noël, juste histoire pour voir si vous me voyez jusqu'au bout, parce que sinon ça va vous tataner la gueule. Oui, parce que je suis comme ça. Voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Et surtout, bonne préparation, préparatif de Noël, si vous le fêtez. Préparatif de tout ce que vous avez envie. Et prenez grand soin de vous. Dites si vous avez mal à quelqu'un, enfin si vous vous sentez mal, dites-le à quelqu'un ou un professionnel de santé, ce sera plus mieux. Et profitez des fêtes pour vous reposer, prenez soin de vous, tricotez, faites-vous du bien. Et puis c'est tout. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et à plus tard, et enfin à bientôt. Et à la vôtre. Non, je sais pas. Et à la vôtre. Allez, bisous, salut.